À toutes et à tous, merci de nous capter partout à travers le monde et merci de compter sur le programme d'Univers Télévision. Madame, messieurs, permettez-moi de vous rassurer de quelque chose. Il s'agit de quoi? Eh bien, j'y arrive. C'est que le premier quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été une réussite, même si certains analystes pensent qu'il n'a travaillé que pendant 2 ans et demi. Je vous livre cette information qui m'a été parvenue par l'Agence congolaise des grands travaux ACGT. En sigle, le bilan du premier quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi dans le secteur des infrastructures a été positif. L'Agence congolaise des grands travaux était à l'œuvre. L'Agence congolaise des grands travaux, ACGT en sigle, est un service public à caractère technique et doté d'une autonomie financière, placé sous tutelle du ministère ayant les infrastructures. Dans ses attributions, sa mission principale porte sur le management des projets d'infrastructures structurantes dans le secteur des routes, chemins de fer, voiries, ports, aéroports, architecture, génie urbain, etc. La CGT est à l'œuvre sur toute l'étendue du territoire national de la République démocratique du Congo. Elle a pour directeur général Monsieur Nico Nzaou. Nous allons balayer les réalisations dans le secteur des infrastructures avec l'Agence congolaise des grands travaux ACGT. On commence par Kinshasa, la capitale de cette grande nation au cœur de l'Afrique, le siège des institutions. Prenons d'abord le lancement des travaux en partant par le suivi et jusqu'à la livraison finale des ouvrages. Impressionnant et réalisé à un bon rythme. Ce sont là les premiers mots du directeur général adjoint de l'Agence congolaise des grands travaux après sa visite au site des travaux de construction du Centre culturel et artistique du Congo. Bâti sur une surface de 37 000 m², le Centre culturel et artistique du Congo est une méga infrastructure moderne qui sort des terres sur l'espace situé en face du Palais du Peuple à Kinshasa dans la commune de Kasavubu. Il sera le plus grand centre culturel de toute l'Afrique centrale. Tous les grosses œuvres sont complètement réalisées, ce qui porte le taux d'exécution de ce projet à 80%. Le complexe culturel et artistique comprend un grand amphithéâtre de production avec une capacité totale de 3000 places assises reparties en 2 salles distinctes, des bâtiments connexes, le bâtiment administratif ainsi que les auditoires de l'Institut national des arts, INA en sigle, et les lieux d'hébergement des professeurs. Pour un coût avoisinant les 80 millions de dollars américains, financés par le gouvernement de la République populaire de Chine, les travaux lancés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2019, se poursuivent normalement selon le calendrier publié par l'entreprise. L'inauguration est prévue pour le 27 décembre 2023 et après un mois d'observation, le transfert de la technologie et de l'ensemble de l'ouvrage à la RDC clé en main est prévu pour le 27 janvier 2024. Le plus haut lieu d'expression de la culture du pays, voilà ce que la Chine a décidé d'offrir à la RDC pour souligner le parfait état des relations entre les 2 pays, a fait savoir au directeur général adjoint de la CGT, M. Chris Ndeng, directeur général de Beijing Urban Construction Group pour l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. C'était lors d'une présentation du projet qui a vécu dans la salle de réunion de l'entreprise. Aux côtés du directeur général de la CGT, Jean-Claude Midombouete, se trouvaient quelques collaborateurs, dont ceux s'occupant des projets financés et réalisés dans le cadre du programme sino-congolais. À noter que Beijing Urban Construction Group, qui a fait ses preuves de par le monde et qui se sont beaucoup plus intéressés par davantage de projets en RDC, pourrait bien être un atout pour la suite du programme sino-congolais dans sa prochaine configuration. Aujourd'hui, nous pouvons considérer que nous sommes bien au-delà de 70% de niveau d'exécution sur le plan des ouvrages. Et nous avons commencé notre visite de ce jour au niveau du stade Tata Raphaël. Et là, nous avons pu visiter les différents chantiers qui sont en cours de réalisation. Et nous pouvons considérer qu'aujourd'hui, aucun ouvrage est dans une situation véritablement critique. Les mesures d'encadrement qui avaient été prises lors de la dernière visite du chef de l'État, c'est-à-dire d'assurer le transport aérien pour toutes les commandes
qui était qui était déjà passé et qui prenait du temps parce qu'on s'est dit que si ça doit passer par la voie maritime, ça allait prendre du retard. Donc aujourd'hui, toutes ces commandes au niveau du transport aérien sont en train d'arriver à Kinshasa. Le ministère des Finances a dû mettre la main à la poche pour pouvoir exécuter cela. À côté de cela, nous avons également pris des mesures pour nous assurer que dès que toutes ces cargaisons, toutes ces commandes arrivent, qu'il y ait un dispositif rapide pour les enlèvements d'urgence, que ce soit au niveau du Matadi, que ce soit au niveau de l'aéroport de Njili ou encore dans les autres frontières telles que Lufu. Des dispositions sont prises pour effectivement que les enlèvements soient réalisés. Et dernière mesure, c'était de mettre nos entreprises sur le plan financier tout à fait à l'aise et en procédant par des paiements en avance, des préfinancements pour tout ce qui concerne les travaux additionnels, par exemple, 50% des montants attendus par les entreprises sur les travaux additionnels sont aujourd'hui payés. Sans compter le fait que sur les contrats initiaux, on est au-delà de 80%. Donc le gouvernement fait sa part. Le fait que le gouvernement fait sa part, ça nous met en position d'exiger aussi des entreprises qu'elles puissent délivrer les ouvrages dans les délais et avec les qualités attendues. Il faut savoir qu'il s'agit ici d'une compétition internationale, le 9e jeu de la francophonie, et nous tenons à ce que les athlètes qui viendront ici soient dans les meilleures conditions pour pouvoir pratiquer le sport et nous livrer un spectacle qui sera pour le plus grand plaisir de tous les francophones, et pourquoi pas au-delà. Excellence, alors au regard de cette visite que vous avez effectuée, vous avez bien entendu parler avec les entreprises contractantes. Au sujet de date butoir, est-ce que vous estimez que les entreprises seront à même de finir les travaux dans les délais de date? Déjà, madame, à partir du 31 mai, il y aura certaines entreprises qui vont nous livrer les clés. Vous êtes ici sur le stade des Martyrs. Nous pouvons voir ici le hall de basketball, omnisport, le hall qui va recevoir le basket. Cela déjà, le 31 mai, c'est clair qu'ils vont livrer juste après quelques petits travaux de finition, mais globalement, rien qu'à vue d'œil, vous pouvez vous rendre compte que ça va être fait. Derrière moi, vous avez un stade, le stade annexe, qui va recevoir de l'athlétisme, qui au départ nous avait quand même inquiété, mais aujourd'hui, nous pourrons voir le gazon en train de sortir du sol. Et nous pensons que d'ici la fin du mois de mai, début juin, nous aurons un gazon, en condition pour pouvoir recevoir les compétitions d'athlétisme. Et pour le reste, madame, je pense que... Pour le stade de Marseille, le stade Tata Raphaël, madame, nous pouvons considérer effectivement qu'au mois de mai également, à la fin du mois de mai, nous serons au minimum à 80% de réalisation, bien au-delà, 80%, 80-90% le niveau d'exécution des ouvrages. Nous reviendrons avec vous, voilà, ici lors de notre prochaine visite qui sera à la fin du mois. Nous avons pris rendez-vous avec toutes les entreprises à la fin du mois de mai. Et là, je pense que nous pourrons effectivement à ce moment-là voir véritablement avoir une grande visibilité sur ce que sera les différents ouvrages pour le stade. Vous pouvez remarquer déjà que tout ce qui est VRD déjà est en train d'être réalisé, les voiries sont faites. Vraiment, cette visite nous rassure, plus qu'elle nous inquiète. Elle nous rassure et je pense que tout le monde est déterminé, tout le monde est engagé aujourd'hui à ce que pour le mois de juillet, à la fin du juillet, nous aurons vraiment des ouvrages de qualité et que ces 9e Jeux soient une belle fête, un grand événement pour la francophonie. 7 km de route avec des aires de stationnement à chaque kilomètre à construire après une large opération d'expropriation.
Une érosion majeure à traiter, voilà sommairement le contenu du projet de la route Nzolana que vient de lancer officiellement le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guissaro, ce jeudi 20 octobre. L'objectif à terme est de relier le quartier Kintsuka à partir de Pompage au quartier Upen grâce aux avenues Nzolana et Mamaemo en passant par les quartiers Malueka et Sangamamba. La cérémonie de lancement qui a vécu sur le terrain municipal du quartier Malueka a connu la participation de l'ambassadeur en RDC de la République populaire de Chine, signe que l'amitié entre les deux peuples vit encore. Après le mot de bienvenue dit par le bourgmestre de la commune de Ngaliema, l'ingénieur Charles Médard Ilunga, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des Infrastructures et Travaux publics sur ce projet, a expliqué les contraintes qui ont pesé sur ce dernier. Il s'agit notamment d'un grand besoin d'expropriation pour bien caler le gabarit de la route, ainsi que la surveillance des érosions suite à une occupation peu orthodoxe des espaces. Il a rappelé que la première phase, qui avait bénéficié de 15 millions de dollars américains décaissés par le programme sino-congolais en 2017, avait permis d'effectuer les premières expropriations, de stabiliser la première érosion et de construire 1500 mètres de route avec un pont à caractère définitif. La seconde phase, quant à elle, financée par la même source à hauteur de près de 24 millions de dollars américains, permettra de finaliser le projet. Le directeur général de la SICOMINE, Joint Venture, qui garantit le financement, a donné des assurances que pour cette fois-ci, l'on ne s'arrête pas avant d'avoir tout bouclé. Prenant la parole, le ministre Alexis Guissaro, après avoir salué la collaboration entre la RDC et la Chine à travers le programme sino-congolais, a demandé à la population de faire sienne ce projet qui va apporter le développement dans cette partie de la capitale. Mais vous avez été patient pour attendre voir arriver la concrétisation de la promesse. Nous nous réjouissons aujourd'hui du fruit de cette patience. C'est ici pour moi l'occasion de rappeler à la SICOMINE, à CISC et à l'Agence congolaise de grands travaux que désormais, il faudra prendre toutes les dispositions pour qu'un projet, une fois lancé, s'exécute sans arrêt jusqu'à son terme. Il y va de la crédibilité de vos entreprises et même de la République. C'est par la suite que le ministre, à bord d'un engin, a donné le départ de ces travaux qui devront être réalisés en 19 mois. Un projet sur lequel la population de la zone compte énormément pour sortir d'un enclavement appauvrissant. Et sali nané jour pour jour depuis le gouvernement de la République démocratique du Congo par l'entremise du ministre ITP, son excellence Alexis Guissaro, accompagné na DG à ACGT, Nikon Zaounzaou, les plus pragmatiques de la République, na ba partenaire sino-congolais, Oyo Bayaka Bongo, kosala lancement, ya misala, ya construction, ya route Nzolana. Objectif, ezalaki bongo, koluka kopesa nzela kitoko, na population, Oyo bautaka Sangamamba, Malueka, bayeba kokendaka centre-ville kitoko. Botala bino moko, misala ebeta midada, esalemi kitoko, esili deja, kaka ndenge bozali komona. Asphaltage kitoko, mituka ezali deja koleka, etikali kaka, misala ya mike mike, lokola ba signalisation, éclairage public, na badodan, pona ko éviter bongo, accident. Yango, bozali komona présence ya ministre ITP Oyo akiti na se ya mvula accompagné na Nikon Zaounzaou le plus pragmatique de la RDC pona ko se rendre compte ya misala o esalemi na bokomi na bango. Ministre très satisfait ya komona ndenge misala oyo ebetami dada yoka communication na ye. Toyaki kolancer ba travaux awa eleki mbula moko. Toyaki awa na chantier oyo elongo na DGA CGT na baninga na biso ya partenaire chinois ya programme sino-congolais pour na kotala évolution ya ba travaux. Lelo mbula moko pratiquement esili toye awa tozana esengo ya koyebisa population te misala oyo tobandaki lelo ekomi na suka. Bango nyonso baza kopito nyonso tokomona na miso na biso te nzela oyo tobandaki lelo esili.
quartier oyo tozali awa nzela oyo azolana eza nzela moko euti kinsuka eketi na ipene. En tout cas, dans une semaine, nyonso ekokoma fin prêt ekotikala kaka na papa mokonzi son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesa nzela oyo kado ya bonane na bakinois. Tala badongolo miso oyo babanda koloba voilà botala bino moko nzela yango yo oyo elonga te ekei. CGT est également présente dans les provinces. La RDC en compte 26. Nous allons prendre quelques-unes. On commence par l'espace Grand Katanga où plusieurs infrastructures ont été érigées, réhabilitées, soit encore modernisées. Regardons. Ce mardi n'était pas de tout repos pour le couple présidentiel. La série d'inauguration dans le Haut-Katanga a concerné ce jour d'abord le nouveau bâtiment administratif abritant les services officiels intervenant dans les opérations douanières dont la Direction générale des douanes accises DGDA à Kasumbalesa. La modernisation de ce poste frontalier permettra la célérité dans le traitement des dossiers douaniers et une accélération de la vitesse des rotations des véhicules, a fait savoir le directeur général de la DGDA. L'honneur est donc revenu au garant de la nation d'inaugurer ce nouveau bâtiment. L'ouvrage comprend un parking d'une capacité de 1500 camions à l'importation ainsi que d'une route de contournement longue de 8 km construite en béton armé. Ce projet du parc sec de Kasumbalesa vise à créer aussi une structure d'accueil et de facilitation pour les cargaisons en provenance des grands ports de l'Afrique australe, Mombasa, Dar es Salaam, Beira et Durban. À 135 km de Kasumbalesa, précisément dans la bourgade de Lukangaba, dans le territoire de Sakania, le chef de l'État Félix Tshisekedi est venu présider la cérémonie d'inauguration du port sec de Lukangaba. Des discours ont été prononcés et d'après l'agence congolaise de grands travaux, ce port sec de Lukangaba va décongestionner la douane de Kasumbalesa déjà saturée par le nombre de tracts. Ce complexe s'étend sur une superficie de 100 hectares. Le bâtiment principal à 2 niveaux abrite tous les services d'inspection douanière de Lukangaba avec une tour de contrôle équipée de 300 caméras de surveillance pour un contrôle rigoureux à la frontière. Le premier citoyen du pays a été par la suite invité à couper le ruban symbolique pour inaugurer ces bâtiments et dévoiler la plaque commémorative. Une visite du bâtiment a permis au chef de l'État d'apprécier la qualité de cette réalisation, fruit d'un partenariat public-privé matérialisé avec le concours de l'entreprise chinoise Jiao International. Ce grand complexe comprend des parkings d'une capacité de 8000 tracts pour le trafic transfrontalier à l'importation comme à l'export. Comme le veut le principe d'une réception provisoire dans le secteur des infrastructures routières, un minimum d'une année de temps a été laissé après la fin des travaux de ces ouvrages et leur mise en service. L'idée derrière cette pratique est de permettre de déceler d'éventuelles malfaçons par le fait de l'usage, justement.
Du 5 au 9 octobre 2023, une commission composée du ministère des ITP, de l'Agence congolaise des grands travaux, du concessionnaire SGR, de l'Office de voirie et drainage, de l'Office de route ainsi que de la province bénéficiaire ont procédé à la réception provisoire de la route Lubumbashi-Kasumbalesa et des voiries de Lubumbashi, construites grâce aux fonds obtenus de la mise en concession de la route Lubumbashi-Kasumbalesa. Faisant attention aux moindres détails tels que les assainissements, la tenue de la couche de roulement, les membres de la commission ont inspecté les avenues telles que Manika, Mweka, Kilwa au quartier Golf, la route Kipushi dans sa traversée de la commune annexe avec son immense collecteur des eaux de Kimilolo, également construit grâce à la même source de financement, l'avenue des Sports à la sortie de la commune de la Kenya vers la commune annexe et bien d'autres avenues encore, pour un total d'un peu plus de 16 km. Un jour plus tard, c'était le tour de la route Lubumbashi-Kasumbalesa et ses ouvrages connexes de recevoir la commission de réception provisoire. Tout a été passé au peigne fin ici également. De la chaussée aux assainissements, dont ces 3 grands collecteurs d'eau construits en pleine cité de Kasumbalesa, les postes de péage et ceux de pesage, rien n'a été oublié. C'est à l'issue des constatations positives que les membres de la commission ont acté sur procès-verbaux ces réceptions provisoires de la route Kasumbalesa-Lubumbashi et des voiries de la ville de Lubumbashi, fruit de la concession gérée par la société de gestion routière SGR en sigle. L'éclairage public du boulevard Lumumba de Kalemié, celui installé autour du tout nouveau stade de la ville, ainsi que celui de la rue éponyme à la ville au quartier d'Ave, sont désormais à charge de la province. C'est la principale conséquence de la réception définitive à laquelle a procédé ce jeudi 16 février une mission amenée par l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet. La réception définitive a été consacrée à travers la signature par toutes les parties prenantes au projet d'un procès verbal établi à ce sujet. Jean-Claude Mido Mbouete est directeur général de l'ACGT. Il a présidé cette opération de réception définitive. On a fait des inspections mixtes avec nos partenaires. On a parcouru les boulevards que vous voyez ici, c'est le boulevard Lumumba. On a parcouru des PK0 au niveau du gouvernement provincial ainsi que de l'Assemblée provinciale et on a fait jusqu'à l'aéroport de Kalemi. Kalemi, c'est une ville transformée. Quelqu'un qui était ici il y a 10 ans, s'il revient aujourd'hui, donc il trouve vraiment une ville de Kalemi très, très transformée. Et cela, c'est grâce aussi au programme Sino congolais. Vraiment remercier le président de la République, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi, pour son implication personnelle. Toutes les parties impliquées dans ce projet ont travaillé d'arrache-pied pour l'aboutissement heureux de cet investissement consenti par le gouvernement de la République et financé par le programme sino-congolais, à commencer par l'exécutif provincial. C'est à lui qu'incombe désormais l'entretien de ces poteaux solaires qui illuminent Kalemié. Outre l'Agence congolaise des grands travaux et la province bénéficiaire, la mission de réception a été constituée du ministère des ITP et de l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la RDC et les partenaires privés APCSC en sigle. Avec cette réalisation dans la province du Haut-Katanga, la République démocratique du Congo vient de se doter d'une infrastructure transfrontalière des plus modernes. 150 km de route bitumée en une fois 2 voies qui va de Kasumbalesa village à Lukangaba à la frontière avec la Zambie et qui passe à 4 voies dans les traversées de Mokambo et Kasumbalesa village. Autre composante du projet, un immense port sec d'une capacité de 8000 camions remorques, le tout réalisé sous le contrôle et la surveillance d'une mission de l'Agence congolaise des grands travaux. Pour cette réception provisoire, toutes les parties prenantes au projet se sont retrouvées sur place, à savoir le ministère national des infrastructures et travaux publics, l'Office des routes, la division provinciale des travaux publics du Haut-Katanga, l'Agence congolaise des grands travaux, la province, ainsi que l'entreprise CCECC qui a construit le tout sous un financement du concessionnaire GIU. L'équipe a parcouru durant les 2 jours l'ensemble de la route, la scrutant minutieusement à la recherche des éventuelles malfaçons afin de faire des propositions d'amélioration. Il a été noté quelques besoins d'amélioration, notamment dans la disposition des panneaux de signalisation et un besoin de renforcer les accotements de la route dans les zones à forte pente. Au port sec, l'équipe s'est divisée en 4 groupes afin d'investir idéalement cette immense zone construite. Moderne, ce port sec a au centre la zone administrative, les hébergements et les banques. Sur les 2 côtés se trouve d'une part la zone import et de l'autre la zone export. Le tout bien connecté par 8 km de voirie bien revêtue.
Toute cette surface est constamment sous la surveillance de plus de 200 caméras qui alimentent une salle de contrôle. Les équipes de réception ont relevé quelques besoins d'amélioration, notamment en ce qui concerne l'évacuation des odeurs des sanitaires en ajoutant des extracteurs d'air. Il a également noté le besoin d'appliquer de la peinture à huile sur les murs intérieurs afin de les rendre nettoyables. Au dernier jour de ce travail, les parties prenantes ont signé un procès-verbal attestant cette réception provisoire. C'était au siège provincial de l'ACGT au Grand Katanga. À noter que lors du parcours du projet au premier jour, le directeur général de l'ACGT, l'ingénieur Nico Nzaou, était de la partie. Avec l'administrateur du territoire de Sakania à son office, il a évoqué la mise en œuvre prochaine du volet social du projet. Il est notamment prévu une école, des forages de puits d'eau, l'aménagement d'un terrain de football et l'aménagement d'un terrain de basketball. C'est une forte délégation de l'Agence congolaise des grands travaux, déléguée du ministère national des ITP qui foule les murs du Olomami, conduite par Floribert Mwamba-Chifumbe, directeur provincial de la CGT Grand Katanga. En séjour de travail, de la réception définitive des travaux du projet de réhabilitation de la route Kamina-Kabongo et Kabondo-Dianda-Mukwende, financé par les programmes sino-congolais lancés il y a 2 ans, exécutés par la firme Crexet, sous le contrôle et la surveillance de l'Agence congolaise des grands travaux. Pour cette réception définitive, la CGT, l'Office des routes, délégué du ministère national des ITP, reçu d'abord par les ministres provinciaux des Titel. Ensuite, c'est au gouvernorat des provinces, lors de cet échange avec les vice-gouverneurs de la province du Olomami dans son cabinet de travail, le chef de la délégation Floribert Mwamba-Chifumbe a expliqué les processus entamés jusqu'à l'aboutissement. En attendant, la poursuite des travaux. Et lui annoncer également que nous venons ici pour clôturer les 2 projets qui avaient commencé en 2019. Il s'agit notamment du projet de la route Kamina-Kabongo et du projet de la route Kabondo-Dianda-Malebankulu. Profiter également de l'occasion pour lui annoncer que très incessamment, c'est-à-dire fin novembre ou début décembre, on va lancer les travaux de 2 routes, la route Kamina-Mweneditu ainsi que la route Kamina-Bukama. Juste après, la délégation s'est d'abord rendue sur la route Kamina-Kabongo jusqu'au Pécassan. Les véhicules peuvent rouler jusqu'à 100 km/h. Par la suite, la délégation se dirige à Malimbankulu pour inspecter les travaux sur la route Kabondo-Mukwende. Signature du PV de réception avec la commission composée du représentant du ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, du ministre provincial des ITP, de l'Agence congolaise des grands travaux, de l'Office des routes et de l'entreprise chinoise Crexet, qui a procédé à cette signature des réceptions définitives des 10 travaux de réhabilitation des routes. Avec ces travaux, le Olomami s'ouvre à d'autres provinces pour relancer son économie. En compagnie de plusieurs collaborateurs, dont l'Agence congolaise des grands travaux, le conseiller principal du président de la République en charge des infrastructures, urbanisme et habitat, David Mukeba Kalengai, a parcouru les 145 km du projet de concession de la route Kasumbalesa-Mokambo-Sakania. Objectif, à quelques mois de la réception provisoire, évaluer la réalisation des travaux de ce projet qu'il a initié en 2019, année de la signature du contrat. 3 principales composantes font ce projet, la route en elle-même, le parking de Mokambo d'une capacité de 3000 camions et le port sec de Lukangaba d'une capacité de 8000 camions. Sous l'encadrement de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet, c'est donc un exploit qu'a réalisé la firme CCECC en construisant la route en seulement 18 mois, s'accorde à dire toutes les parties prenantes au projet. Le financement du projet d'une hauteur de 229 millions de dollars américains a été obtenu du concessionnaire GIU qui récupérera son investissement avec les intérêts d'usage en exploitant 4 postes de péage, dont 2 localisés entre Kasumbalesa village et Mokambo et les 2 autres entre Mokambo et Lukangaba à la frontière avec la Zambie. Cette œuvre, une des premières réalisations du mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sous le mode de partenariat public-privé, est un motif de satisfaction pour David Mukeba Kalengai. Ce projet a connu l'implication personnelle de son Excellence Monsieur le Président de la République. Je me souviens, il y a plus de presque 3 ans, lorsque nous venions ici pour lancer les travaux,
D'aucuns pouvaient croire que ça allait se réaliser dans un si bref délai. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons une satisfaction partielle parce que la première partie est là. La route est circulable, la route est traficable, à la grande satisfaction de la population. Et bon, du point de vue politique, nous pensons qu'il faut dire bravo à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, affectueusement appelé par le peuple congolais Fachi Béton. Et ici, nous venons de parcourir un projet bétonné. Donc voilà, c'est du dur, et c'est vraiment du dur, je peux vous rassurer. Vous avez vous-même vécu cela, et coup de chapeau au Président de la République. Pour rappel, le jeudi 11 mai dernier, le conseiller principal avait rassemblé autour de lui au gouvernorat de province du Haut-Katanga l'ensemble des structures travaillant dans cette partie du pays dans le domaine des infrastructures pour un échange sur les attendus du gouvernement de la République au sujet de leurs apports respectifs, chacune des structures ayant un rôle bien défini à jouer. Cette visite était une occasion pour Mme Julie Ngungo Mwayuma, gouverneur de la province du Tanganyika, de conduire le conseiller principal du chef de l'État en matière des infrastructures, David Mukeba Kalengai, en séjour à Kalemi, dans différents chantiers du chef-lieu de la province. Tout a commencé par le port public de Kalemi, où le gouverneur a expliqué son hôte sur les difficultés que connaît cette frontière, qui est la plaque tournante de toutes les activités économiques transfrontalières de la province du Tanganyika. Ensablé jusqu'à réduire sa profondeur des 6 à plus ou moins 2 mètres seulement, ce port ne mérite autre chose que sa construction en eau profonde, a insinué la chef de l'exécutif provincial. Du port public de Kalemi, le cortège a mis les caps sur l'Institut du Lac, une école publique en voie de disparition suite à la montée vertigineuse des eaux du lac Tanganyika. Difficile de récupérer cette école qui a déjà perdu plusieurs salles, Julie Ngungo Mwayuma a demandé au conseiller principal de plaider auprès du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que cette école publique de grand renom soit délocalisée et construite dignement dans un autre lotissement. Le stade Johnson Sendwe, resté monument de lui-même suite aux inondations, n'a pas échappé à cette visite du conseiller principal David Mukeba. Pour pallier à la souffrance du sport au Tanganyika, Julie Ngungo Mwayuma a conduit son hôte au nouveau stade Omnisport, construit dans l'encablure proche de la ville de Kalemi, d'une capacité d'environ 15 000 places assises. À l'université de Kalemi Unicale, le gouverneur Julie Ngungo Mwayuma s'est vu spontanément accueilli avec effervescence par les étudiants, soutenant son pouvoir et sa collaboration avec le comité de gestion. Rangés pour son accueil, les membres du comité de gestion, professeurs visiteurs et membres des bureaux facultaires ont conduit la délégation dans la visite des différents auditoires achevés et l'amphithéâtre en construction, motif de satisfaction de l'autorité provinciale. Le regret de toute la population du Tanganyika, l'arrêt des travaux de construction de l'aérogare à l'aéroport national de Kalemi. Julie Ngungo Mwayuma a conduit David Mukeba sur les lieux pour constater l'objet de ces cris d'alarme. Bâtisse infinie abandonnée, matériaux sur terrain, mais l'entreprise Zengwe Corporation a déclaré n'avoir reçu que 15% de son financement. Le gouverneur Julie Ngungo Mwayuma a demandé au conseiller principal de porter au cœur ce désir de la population du Tanganyika auprès du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui de voir cet aérogare achevé afin de rendre fluide le trafic aérien à Kalemi et internationaliser l'aéroport de Kalemi. La mission de visite de ce samedi a poursuivi au site où sera construit l'hôtel du gouvernement et les sièges d'autres institutions sur les lotissements Tende Edouard dans les groupements Benankunda Moni jusqu'au chantier du palais de la justice en pleine construction. Couché longtemps sur du papier, le projet de construction de la route Kasomeno-Kasenga-Chalwe devient, 10 ans après, une réalité. Pour ce projet, considéré comme l'un des plus grands du partenariat public-privé jamais mis en œuvre dans la région de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Hakainde Hichilema se sont retrouvés ce lundi 2 octobre 2023 à la frontière congolo-zambienne des Chalwe, dans le territoire de Kasenga, province du Haut-Katanga. C'est donc une nouvelle phase de coopération entre les deux pays scellée lors de la cérémonie de ce jour consacrée au lancement des travaux de construction de la route Kasomeno-Kasenga-Chalwe et le pont à Auban à jeter sur la rivière Luapula.
D'après l'agence congolaise de grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, ces projets intégrateurs dont le coût de travaux est évalué à 252 420 790 $, a l'ambition d'améliorer tant la fluidité du réseau social que les conditions socio-économiques des deux pays respectifs. Alternative de la route existante qui quitte Dar es Salaam et qui rejoint Lubumbashi à travers Kasumbalesa, la matérialisation de ce projet a été saluée tour à tour par les responsables en charge des travaux, mais aussi par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, le ministre zambien en charge des infrastructures et travaux publics et du premier ministre congolais, fils du terroir. Les deux chefs d'État ont été par la suite invités à effectuer la pose de la première pierre de construction de ces différents ouvrages à la grande satisfaction de la population. Nous sommes très heureux, je suis très heureux d'abord personnellement et nous sommes très heureux d'avoir un pont parce qu'on avait des difficultés. Parfois les véhicules traversaient sur des barges, mais cette fois-ci on aura la facilité parce que les véhicules commenceront à traverser à travers d'un pont. Ça fait longtemps, depuis que Kasenga est Kasenga, nous n'avons jamais vu un président descendre dans notre territoire, dans notre terre. Mais aujourd'hui on voit le président Fachi Béton, il descend ici à Kasenga. En tout cas, nous sommes très heureux. Le coup d'envoi donné, le rendez-vous est donc pris dans 3 ans pour l'inauguration de ce projet transfrontalier. Peu après l'événement, les deux chefs d'État ont eu quelques moments d'échange avant de se dire au revoir. Et c'est par son hélicoptère que le président zambien est retourné dans son pays. Envolons-nous cette fois-ci vers la province de l'Équateur où des infrastructures modernes ont vu le jour, et bien certaines depuis que la RDC est RDC, depuis qu'elle est souveraine. On regarde. Ce ne sera pas une réhabilitation, encore moins une retouche quelconque d'une structure existante, mais il s'agira bien d'une construction nouvelle aux standards internationaux. La prochaine adresse de l'UNIMBA, entendez, Université de Mbandaka, c'est ici, au village Bokala, à 5 km de Mbandaka, non loin de la mission catholique Bamania. Ce sera un complexe universitaire dans les standards modernes, d'une capacité d'accueil de 10 000 étudiants avec 7 facultés. 40 hectares de terrain ont été acquis à cet endroit pour la mise en œuvre de cet ambitieux projet et un travail de déblayage a même déjà commencé. Pour l'encadrement des travaux de l'UNIMBA, l'Agence congolaise des grands travaux s'est installée solidement dans la zone à travers une direction provinciale. D'elle, on apprend que le complexe universitaire comprendra une partie administrative, une partie culturelle, une partie formation, une partie hébergement, une partie restauration, une partie loisirs et un aménagement des abords. Outre les auditoriums et amphithéâtres immenses, dont l'un aura une capacité de 600 étudiants, l'on trouvera ici librairies et cybercafés, des ateliers pour la pratique des métiers, des salles de lecture et tant d'autres pièces utiles encore, dont un centre médical et une pharmacie. Dans la partie hébergement, il sera construit 80 chambres pour dames et 80 autres pour hommes. Pour le sport, il est prévu un terrain de football semi-professionnel et un stadium avec 2 terrains de basketball. Sur l'espace qui sera aménagé aux abords du complexe, il sera possible de garer 330 véhicules. Un chantier très attendu par les étudiants et par le corps enseignant qui tient à quitter assez vite la crasse de leur actuelle installation. Papi Nzeka est secrétaire général académique de l'UNIMBA. Quand le chef nous avait promis de nous construire une université moderne, nous en étions contents et nous attendions ça. Aujourd'hui, ce n'est plus une promesse, c'est une réalité. Je ne sais comment exprimer ma joie. Il faudra cependant patienter 3 ans pour voir la réalisation complète de ce projet, dont le début effectif des travaux est programmé pour janvier 2024. Rejoignons les 2 provinces du Kivu, donc le nord et le sud Kivu. Goma et Bukavu ont reçu également les mains de maître de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT. C'est désormais officiel. Le nouveau stade de la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, est opérationnel et sous la gestion de la province, après la mise en œuvre des éléments de correction listés lors de la réception provisoire, intervenue il y a 1 année de cela.
Ceci est la conséquence de la réception définitive prononcée le jeudi 16 mars 2023 par les parties prenantes aux travaux, à savoir le ministère national des Sports, celui des infrastructures et travaux publics, la province du Nord Kivu, l'entreprise Sinohydro 2 et l'agence congolaise des grands travaux ACGT en sigle qui a agi comme maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP. Au premier jour, une inspection minutieuse de l'ouvrage a donc été réalisée par l'ensemble des services cités ci haut. Ceci pour certifier la levée des réserves de la réception provisoire. L'étape ayant été concluante, les équipes ont procédé au deuxième jour à l'élaboration et la signature d'un procès-verbal confirmant la réception définitive de la première phase des travaux. Le général Ekuka Lipopo Romi, vice-gouverneur du Nord Kivu, parle ici au nom de l'administration provinciale. Tout ce qui était prévu pour être fait lors de la première phase l'a été. Et nous sommes maintenant ouverts à la deuxième phase qui doit être commencée dès que le financement sera disponible. Et je crois que à l'évaluation de la première phase, nous pouvons être contents. Lors de la deuxième phase, nous allons entourer le stade avec une clôture, faire les parkings et finaliser tout ce qui n'a pas été lors de la première phase. Pour rappel, la première phase de ce projet financé par le programme Sino-Congolais avait été lancée en 2017 avec un budget de 10 millions de dollars américains. La seconde phase de ces travaux est sur la liste du nouveau financement qui sera décaissé incessamment, on l'espère. Bien calé dans le siège conducteur de la pelleteuse de la firme Sinohydro 14, Alexis Guizaro a lancé les travaux de finalisation du projet de réhabilitation de la route Bukavu-Nyangezi-Kamanyola et du nouveau stade de Bukavu au groupement Nyangezi le samedi 22 juillet 2023. Outre ce lancement officiel, la cérémonie a été marquée par les allocutions d'usage. L'administrateur du territoire de Walungu a dit la bienvenue à l'assistance et Teungwa Bidje, gouverneur de province et hôte de la cérémonie, a rappelé les attentes de la population sur ce projet routier au grand enjeu sur le plan économique et ce stade qui va améliorer la pratique du sport roi, le football. Ayant pris la parole, le directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet, a notamment insisté sur le caractère souverain de cette route. Nikon Nzaounzao. Il est inconcevable que vous passiez par la maison du voisin pour vous rendre dans une autre pièce de votre propre maison. C'est pourtant ce qui se vit ici, du fait de l'impraticabilité de la route. À l'achèvement de ces travaux, ça ne sera plus le cas. Voilà pourquoi nous tenons à saluer cette matérialisation de la volonté ainsi la vision de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui tient à rendre à notre pays et à notre peuple sa souveraineté. En Kiswahili, langue vernaculaire locale, le ministre harangue la foule, expliquant le souci du pouvoir de redonner vie à ce milieu grâce à ses investissements dans le domaine des infrastructures. Il en obtient des ovations pour le président de la République. Les politiciens, il faut baache bitu ya maneno tu. Tunataka sasa matendo na matendo njoi. Matendo haikukuya na president mwingine, inakuya na president wetu Monsieur son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Fachi Beton, Fachi Fachi, tumipigie tena mikono. Le financement est l'œuvre du partenariat entre la RDC et la Chine à travers la SICOMIN. Pour la route, sur les 55 km concernés, 10 avaient été réalisés lors du précédent financement. Quant au stade, dont les grosses œuvres sont complètement réalisées, il sera notamment question dans cette deuxième phase de la pose des sièges et l'aménagement de la voie d'accès, en plus de la pose du gazon synthétique. En Ituri, la ville de Bunia a reçu un stade avec une infrastructure de qualité dans la satisfaction de la population qui s'est montrée fière de l'ACGT et a dit merci au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un ouvrage neuf et prêt à servir le monde sportif de l'Ituri qui vient d'être remis officiellement ce lundi 21 août à la province.
Situé à 4 km de la ville de Bunia, au quartier Kindia, construit grâce au financement du programme sino-congolais, avec une capacité de 10 000 places assises, l'ouvrage dont la première phase, qui a coûté 10 millions de dollars américains et qui a été réceptionné définitivement en début d'année, a été remis par Jean-Claude Midombouete, directeur général adjoint de l'Agence congolaise des grands travaux, au maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal Bosco Mbouikola. Après une brève allocution, Jean-Claude Midombouete a symboliquement remis les clés de l'ouvrage au maire de la ville. Kama unaona amani eta ya amani leo na eta ya Istade, il n'y a pas photo, il n'y a pas match comme on dit en français. Munaona hapa tu kuna pelouse. Yeah. L'agence des Congolais des grands travaux, nous avons fait la première phase de ces salles. Et la première phase a été complétée. Na hii munaona hapa, sasa inaangalia inabaki ya deuxième phase. Et la deuxième phase, je vous promets, tout à vous dire hapa, kufanya deuxième phase. La deuxième phase ndio itakuwa tutafanya ma clôture, banafanya ma guérite, banafanya vile assainissement externe. Ce dernier a conscientisé sa population à protéger cet ouvrage qui est un bijou non seulement pour la ville, mais pour toute la province. Ce sera un vecteur de cohésion pour les fils et filles de l'Ituri qui pourront en découdre autrement que par les armes, avait commenté le gouverneur de la ville, le général Johnny Luboya Kachama, lors de l'audience accordée à la délégation un jour plus tôt. Au sujet de la deuxième phase, des ingénieurs de la CGT sont déjà à pied d'œuvre pour la collecte des données. Cette phase concernera l'alimentation en électricité, l'aménagement du parking, la construction d'un mur de clôture et l'asphaltage d'une voie d'accès au stade. D'une province à une autre, le Congo central a reçu plusieurs infrastructures également, notamment la route Manterne, Tchela, Singini, où repose pour l'éternité le tout premier président de la RDC, Joseph Kasavubu. 3 temps forts ont marqué cette cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation de la route Manterne Tchela Singini. La conduite de l'engin par le ministre des ITP pour marquer le début de travaux, l'inspection par la délégation de l'État actuel de la route et les discours de circonstance. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur du Congo central, Guy Bandou, a expliqué les attentes de sa population par rapport à ce projet. Nico Nzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet, a fait savoir dans son propos que cette réhabilitation a une portée historique du fait qu'elle permettra de rendre son honneur à Joseph Kasavubu qui est enterré à Singini. La réalisation effective des travaux de réhabilitation et de modernisation de cette route qui mène vers Singini, lieu d'inhumation du président Kasavubu et son élévation au rang de héros national, marque la volonté du président Tshisekedi de faire persister dans la mémoire collective de l'humanité le nom du feu président Kasavubu d'heureuse mémoire. L'élévation et la grande considération du prophète Kimbangu et une fois de plus le lancement imminent des travaux de la route d'Nkamba, terre sacrée du kimbangisme, marque la volonté du chef de l'État d'améliorer les infrastructures du Congo central et par ricochet d'améliorer les conditions socio-économiques de sa population, qui lui est infiniment merci. En plus de conscientiser la population à faire bon usage de cette route une fois achevée, Alexis Guizarro, ministre des ITP, promet de veiller au grain pour que le projet reçoive effectivement tous les fonds qui lui sont alloués afin de permettre l'exécution sans faille du cahier des charges. Yangwana tosangisi mayele biso l'agence congolaise de grands travaux oyo ezali dirigé na directeur Nico Nzaou mwana na bino naza komona ba image de kuna tosangisi mayele na DGP ya agence na biso ya pilotage ya ba convention poto luka solution pe ba effort na biso ba makanisi nyonso totie esika moko lelo yo oyo ezalaki promesse oyo ezalaki plaidoyer lelo ekomi réalité tomibeta ya biso nyonso maboko.
Lors de la visite de quelques 10 km partant de Mangala vers Lemba, la délégation a effectivement évalué l'état de dégradation assez avancé dans lequel se trouve actuellement cette route. Celui qui veut s'enrichir doit construire la route, dit une célèbre maxime. À nous, Congolais, de construire nos routes. Sur la route Kinshasa-Matadi-Boma-Mwanda, longue de 560 km, seuls les 10 derniers kilomètres à l'entrée de la ville côtière de Mwanda sont encore en terre et les travaux s'y font pour un revêtement avant la venue d'intenses pluies. Voilà le constat général tiré par le ministre en charge des infrastructures lors de cette visite de 3 jours passée dans le Congo central. Les 550 autres kilomètres de cette route sont revêtus soit d'un enduit monocouche, soit d'une couche de roulement en béton bitumineux complète. Au deuxième jour de sa visite, le ministre s'est entretenu avec le gouverneur de la province qui souhaite plus d'apport de la concession dans son entité. C'est une chose qui sera analysée lors de la prochaine évaluation de la concession, a rassuré Alexis Guizarro. Au matin du jour suivant, sous les explications de la chef de mission de contrôle de l'ACGT, le ministre a mis le cap sur la ville de Boma. De cette étape, l'on retient notamment que la route complètement asphaltée au début de l'année 2021 sur les 98 km jusqu'à l'entrée de la ville est encore en bon état. À l'entrée de Boma, Madame Marie-Josée Nyongo, maire de la ville, a accueilli le ministre et lui a fait faire la visite de la voirie de la ville, réalisée grâce à la concession. La ville de Boma a bénéficié de cette concession d'un boulevard de 4 voies de 12 km et demi de long qui est achevé. La concession a également réalisé des travaux sur la traversée de la ville de la route nationale numéro 1 que les Bomatraciens appellent route vert-vert. Sur cette route a été jeté le pont Sindi sur la rivière du même nom. C'est un pont de 16 mètres de portée déjà ouvert à la circulation. Immédiatement après, le ministre a poursuivi vers Mwanda. Sur les 106 km de trajet, juste une dizaine est encore en terre et les travaux s'y font pour un revêtement avant la venue des grandes pluies. La ville de Mwanda bénéficiera également de 6 km de route de 4 bandes sur toute sa traversée. Mwanda est une zone plane. L'évacuation des eaux sera faite au moyen de 3 immenses collecteurs, dont le premier est en cours de construction. Les 3 couvriront un linéaire de près de 3000 mètres. Alexis Guizarro a également été voir la grande érosion de Kisimbi qui sera aussi traitée. Sur la route de Banana, le ministre a reçu les explications de la mission de contrôle dans la lutte de l'érosion côtière. Il est remarqué ici la perte des pales planches posées le long de la côte pour la protéger et protéger la route des mouvements de l'océan Atlantique. Les structures métalliques ont cédé. Une société exploitant le pétrole dans la zone a pris l'initiative d'en poser des nouveaux, faits de matériaux plastiques. Le séjour d'Alexis Guizarro au Congo central s'est terminé par la visite des travaux de construction du port en eau profonde de Banana. Dans le Grand Bandundu voisin, retrouvons la province de Kwilu. Et bien, la CGT était là avec des coups de pioche et de tracteur. On regarde. Par ce geste imprimé sur cette pelleteuse de l'entreprise Sinohydro 1, le directeur général adjoint de l'Agence congolaise des grands travaux, Jean-Claude Mido-Mbouete, a donné le go aux travaux de la seconde phase de construction de la route Ingudi-Idiofa le 27 octobre dernier dans la province du Kwilu. Il est question ici de mettre en œuvre les assainissements qui protégeront les travaux de la première phase qui avait couvert 6 km de voirie à Idiofa et permettre ainsi d'envisager à l'avenir les travaux de la prochaine route qui prendra la place de l'actuelle piste encore en terre qui mène vers Ingudi au croisement avec la RN1. Pendant 12 mois donc, grâce à un financement du programme sino-congolais, la firme chinoise Sinohydro 1, sous-traitante de Cisco SA, l'entreprise propriétaire de ce marché, travaillera avec obligation de prolonger les différents caniveaux jusqu'à l'exutoire qui est la rivière Musanga, soit sur un linéaire de près de 2400 mètres. La phase 1 de ce projet, réalisé par le passé, avait permis à la cité d'Idiofa de se parer de 6300 mètres de voirie revêtue et le projet dans sa suite vise à connecter cette cité d'Idiofa à Ingudi, située à 63 km d'elle au niveau de la RN1. Je peux vous rassurer d'abord que la première phase qui a été faite, que vous savez mieux que moi, il s'agissait de la voirie au niveau du territoire d'Idiofa, qui compte au moins 6 km 351 mètres. Donc, c'est un travail qui a été bien fait. Bien avant de lancer ces travaux, le directeur général adjoint de l'Agence congolaise des grands travaux avait officiellement ouvert le bureau local de ce service public rattaché au ministère des ITP.
La visite des lieux avait été conduite par l'ingénieur Joachim Biwaya, le directeur provincial. Ce siège de la CGT Grand Bandundu est situé au numéro 6B de l'avenue des Cliniques, au quartier administratif du Plateau, dans la commune de Lukolela, à Kikwit. Madame, Messieurs, la liste des réalisations dans ce secteur des infrastructures n'étant pas exhaustive, les différents ouvrages érigés, réhabilités ou soit modernisés parlent d'eux-mêmes à travers toute la République démocratique du Congo. C'est la population qui en est témoin. Et dit merci au chef de l'État, garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui la population veut à tout prix donner un second mandat pour préserver les acquis jusqu'ici déjà comptabilisés. L'agence congolaise des grands travaux que dirige M. Nico Nzaou, directeur général, porte comme vision de devenir le référent qualité de la mise en œuvre des grands travaux d'infrastructure conformément au programme du gouvernement congolais. Son leitmotiv, devenir à l'horizon 2024 un grand bureau d'ingénierie digitale, prospère, pérenne, capable de prester sous d'autres cieux. Merci de l'attention soutenue et au revoir.